Salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour plonger ensemble dans les stratégies d'investissement pour 2025. D'accord. Imagine, tu veux faire des choix éclairés pour faire fructifier ton argent. Oui. Quels sont les secteurs à surveiller, les stratégies à adopter et les exemples concrets pour t'inspirer? Hmm. C'est précisément ce qu'on va découvrir en décortiquant un épisode du podcast The Smart Investor Podcast, Oui. intitulé Les sucrés pour maximiser vos investissements en 2025. Ah oui, Accroche-toi, on embarque. avec plaisir. Hmm. The Smart Investor Podcast est en effet une excellente source d'information pour comprendre les tendances du marché en 2025. Ce qui m'a sauté aux yeux, ce sont les 3 grandes tendances identifiées par le podcast. L'intelligence artificielle, la transition énergétique et la cybersécurité. Oui. On ne parle pas juste de secteurs porteurs, mais de piliers essentiels pour construire un portefeuille solide et prêt à affronter l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que ces tendances ne sont pas isolées. Non. Elles s'influencent mutuellement. Par exemple, l'intelligence artificielle joue un rôle majeur dans l'optimisation des énergies renouvelables Oui. et la protection des systèmes informatiques contre les cyberattaques. D'accord. Prenons le temps d'explorer chaque tendance en profondeur. Oui. Commençons par l'intelligence artificielle, un domaine en pleine expansion. On connaît tous des géants comme Nvidia et Microsoft Bien sûr. qui dominent le marché. Mais le podcast met aussi en lumière l'émergence de nouvelles opportunités, Yeah. notamment du côté des startups spécialisées en IA générative. Ah. Ça pique ta curiosité, non? Absolument, l'IA générative, c'est la capacité des machines à créer du contenu original, comme du texte, des images, de la musique et même du code informatique. Ouais. Imagine le potentiel d'investissement dans un domaine aussi innovant. Si tu t'intéresses à l'IA, tu te demandes peut-être où investir concrètement. Oui. Nvidia est un choix évident, mais il faut aussi explorer ces startups d'IA générative. Le podcast mentionne quelles pourraient bien être les pépites de demain. On y reviendra plus en détail, mais retiens déjà ce point. Oui, L'IA est un secteur à suivre de près. tout à fait. Et n'oublions pas l'impact croissant de l'IA dans d'autres secteurs comme la santé, la finance et même l'art. Passons maintenant à la transition énergétique. Oui, Entre les énergies renouvelables et les technologies de batterie pour véhicules électriques, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Que faut-il retenir pour un investisseur avisé? La demande en énergie propre est en pleine explosion et les entreprises qui développent des solutions innovantes dans ce domaine ont de beaux jours devant elles. On parle de panneaux solaires, nouvelle génération d'éoliennes, offshore, plus performantes, de batteries plus durables. Et pour toi, qu'est-ce qui distingue les entreprises prometteuses dans ce secteur? Est-ce qu'il faut miser sur les leaders déjà établis ou sur les nouveaux entrants? C'est une excellente question. Un portefeuille équilibré pourrait combiner les deux. D'un côté, les entreprises bien établies offrent une certaine stabilité et des rendements souvent plus prévisibles. De l'autre, les nouveaux entrants, s'ils sont bien choisis, peuvent connaître une croissance fulgurante Oui. et générer des rendements plus importants. C'est une question de gestion du risque et de tes propres objectifs d'investissement. On voit bien que la transition énergétique n'est pas juste une tendance passagère, mais un véritable changement de paradigme. Oui, C'est un point crucial à prendre en compte pour tes décisions d'investissement. exactement. Et cette transition ouvre la porte à de nouvelles opportunités, pas seulement dans la production d'énergie, Non. mais aussi dans le stockage, la distribution et la gestion intelligente de l'énergie. Et enfin, parlons de la cybersécurité. D'accord. Avec la multiplication des cyberattaques, la protection des données devient une priorité absolue pour les entreprises. Et donc, un marché en pleine expansion. C'est vrai, la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique et les entreprises qui offrent des solutions robustes de protection des données et des infrastructures informatiques sont très recherchées. Si on regarde l'ensemble de ces 3 tendances, on constate qu'elles sont toutes interconnectées. Oui. L'IA peut aider à renforcer la cybersécurité. La cybersécurité est essentielle pour la transition énergétique, et ainsi de suite. C'est un écosystème complexe où chaque élément influence les autres. Tout à fait. Et c'est justement cette complexité qui rend l'investissement si passionnant. Il faut être capable de décrypter les interactions entre ces tendances, Ouais. de repérer les opportunités et d'anticiper les évolutions du marché. Mais face à cette multitude d'options, comment élaborer une stratégie d'investissement efficace? Le podcast nous donne quelques pistes intéressantes. Oui. On en parle dans la suite de notre Deep Dive. Le podcast The Smart Investor Podcast met en avant 3 stratégies clés pour naviguer dans cet univers d'investissement. La diversification, l'investissement dans les entreprises à forte croissance et l'analyse fondamentale. D'accord. Commençons par la diversification. C'est un concept assez simple, mais essentiel. C'est la fameuse règle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui.
On l'entend souvent, mais pourquoi est-ce si important en pratique? En diversifiant tes investissements sur plusieurs secteurs, tu limites les risques. Si un secteur traverse une période difficile, Oui. les autres peuvent compenser les pertes potentielles. C'est comme un filet de sécurité pour ton portefeuille. Donc, si je comprends bien, la diversification, c'est un peu comme s'assurer contre les imprévus du marché. Exactement. Mais comment savoir quel secteur combiner pour un portefeuille équilibré? C'est là que les trois grandes tendances que nous avons évoquées entrent en jeu. Mhm. L'IA, la transition énergétique et la cybersécurité. En investissant dans ces trois secteurs, tu positionnes sur des marchés porteurs d'avenir D'accord. et tu crées une synergie entre des domaines qui s'influencent mutuellement. Intéressant. Donc, au lieu de miser sur un seul secteur, on crée un écosystème d'investissement qui se renforce mutuellement. Passons maintenant à la deuxième stratégie, l'investissement dans les entreprises à forte croissance. D'accord. Comment repérer ces entreprises qui ont le potentiel de se développer rapidement et de générer des rendements importants? Le podcast donne un exemple concret. Une entreprise qui double ses effectifs en 3 ans montre clairement son ambition de croissance. Hmm. D'autres indicateurs peuvent te mettre sur la piste. Oui. Une augmentation significative de son chiffre d'affaires, des investissements importants en recherche et développement, ou le lancement de produits ou services innovants. Donc il faut être attentif aux signaux qui indiquent un potentiel de développement supérieur à la moyenne. Oui. Mais comment s'assurer que cette croissance est durable et pas juste un feu de paille? C'est là qu'intervient la troisième stratégie. L'analyse fondamentale, n'est-ce pas? Exactement. L'analyse fondamentale consiste à examiner en profondeur les performances d'une entreprise. Ses finances, sa croissance des revenus, ses investissements en recherche et développement, la qualité de son management. Et sa position concurrentielle sur le marché. L'objectif est de comprendre le modèle économique de l'entreprise, sa rentabilité et ses perspectives d'avenir. C'est un peu comme mener une enquête pour déterminer si une entreprise est un bon investissement à long terme. Oui. On ne se contente pas de regarder les chiffres en surface, on creuse pour comprendre les rouages de l'entreprise et son potentiel de croissance. C'est exactement ça. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce qu'elle génère des bénéfices? Est-ce qu'elle investit dans l'innovation? Est-ce qu'elle a une équipe dirigeante compétente? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel durable? L'analyse fondamentale, c'est donc un travail de détective financier. Oui. Mais concrètement, comment s'y prendre le podcast? Donne-t-il des conseils pour réaliser ce type d'analyse? Il recommande de consulter les rapports financiers des entreprises, de suivre les analyses des experts et d'utiliser des outils en ligne qui facilitent l'analyse des données financières. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour t'aider à maîtriser les bases de l'analyse fondamentale. Donc on a vu les trois stratégies clés, la diversification d'investissement dans les entreprises à forte croissance et l'analyse fondamentale. Oui. Mais pour illustrer ces concepts, le podcast nous propose deux études de cas. Nvidia que l'on connaît bien et une entreprise peut-être moins familière, IAHR Test Systems. Oui, ces deux exemples permettent de voir comment ces stratégies peuvent être appliquées en pratique. D'accord. Commençons par Nvidia. Le podcast souligne sa position dominante dans le domaine des semi-conducteurs pour l'IA, un marché en pleine expansion. Nvidia est un excellent exemple d'entreprise à forte croissance qui a su s'imposer comme un leader dans un secteur clé de l'économie numérique. Mais qu'en est-il d'IAHR Test Systems? Je dois avouer que je ne connais pas très bien cette entreprise. IAHR Test Systems joue un rôle essentiel dans la production de semi-conducteurs pour les véhicules électriques. Ils fournissent des équipements de test pour garantir la qualité et la fiabilité de ces composants qui sont au cœur de la révolution de la mobilité électrique. Donc, IAHR est positionné sur un marché en pleine croissance, tout comme Nvidia. Oui. Mais dans un secteur différent. Est-ce que cela signifie que les deux entreprises présentent le même niveau de risque et de potentiel de rendement? Pas nécessairement. Nvidia est un géant de la technologie avec une capitalisation boursière importante et une position dominante sur son marché, IAHR, et une entreprise plus petite avec un modèle économique différent Oui. et une exposition à un secteur plus spécifique. C'est là qu'il est important de faire une analyse fondamentale approfondie pour comprendre les forces et les faiblesses de chaque entreprise. Évaluer la potentiel de croissance à long terme et déterminer si elle correspond à ton profil de risque et à tes objectifs d'investissement. Tout à fait, il ne faut pas se laisser aveugler par la croissance d'un secteur ou la popularité d'une entreprise. L'analyse fondamentale est essentielle pour prendre les décisions d'investissement éclairées et éviter les pièges. Le podcast souligne que la valeur de IAHR a récemment baissé. Oui. Est-ce que cela devrait nous alerter ou est-ce juste une fluctuation normale du marché?
C'est une question pertinente. Le podcast explique que cette baisse est liée à des facteurs conjoncturels, c'est-à-dire à des événements ponctuels qui n'affectent pas les fondamentaux de l'entreprise à long terme. Donc si on croit aux perspectives de croissance d'AHR, cette baisse pourrait être une opportunité d'achat. Hmm. C'est un peu comme acheter un produit en solde, mais dans l'ombre de la bourse. C'est une façon de voir les choses, mais il faut bien sûr faire preuve de prudence et ne pas se précipiter. L'analyse fondamentale te permettra de déterminer si cette baisse est une opportunité à saisir ou un signal d'alarme. On comprend mieux l'importance de combiner les 3 stratégies, la diversification, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'investissement dans les entreprises à forte croissance pour maximiser le potentiel de rendement et l'analyse fondamentale pour s'assurer de la solidité de ses choix. Mais comment rester à l'affût des opportunités d'investissement et suivre l'évolution des marchés? Le podcast donne-t-il des pistes pour rester informé? Oui, il insiste sur l'importance de se tenir informé en permanence. Il recommande de suivre des experts sur YouTube comme la chaîne Ticker Symbol UU, qui propose des analyses et des conseils d'investissement et suggère également de s'abonner à des newsletters financières pour recevoir des analyses régulières D'accord. et de participer à des forums ou groupes d'investisseurs pour échanger des idées et des expériences. Autant de sources d'informations qui te permettront de te forger ta propre opinion et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Oui. Mais avant de te laisser explorer ces ressources, on va te donner quelques conseils pratiques pour bien démarrer ton aventure dans le monde de l'investissement. D'accord. On en parle dans la 3e et dernière partie de notre Deep Dive. On a vu ensemble les grandes tendances qui façonnent l'avenir de l'investissement, les stratégies clés pour naviguer dans ce monde complexe et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Oui. Mais avant de conclure notre Deep Dive, le podcast, The Smart Investor Podcast, nous donne quelques conseils pratiques pour bien démarrer notre aventure dans le monde de l'investissement. Oui, il rappelle quelques principes fondamentaux qui sont souvent négligés par les investisseurs débutants. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs clairs et réalistes. Oui. Qu'est-ce que tu veux accomplir grâce à tes investissements? Préparer ta retraite, financer un projet immobilier, constituer un capital pour tes enfants. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se lancer tête baissée, sans vraiment savoir où on veut aller. Oui. Définir ses objectifs permet de choisir les placements les plus adaptés à sa situation et à son horizon de temps. Exactement. Une fois que tu as défini tes objectifs, il faut déterminer ton horizon de placement. C'est-à-dire le temps pendant lequel tu comptes laisser ton argent fructifier. Est-ce que tu vises le court terme, le moyen terme ou le long terme? Et bien sûr, il faut tenir compte de sa tolérance au risque. Oui. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques importants pour espérer des rendements élevés, ou est-ce que tu pourrais faire des placements plus prudents, même si les rendements sont moins spectaculaires? Tout à fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de ton profil d'investisseur. L'important est de choisir des placements qui te permettent de dormir sur tes 2 oreilles. Une fois que tu as défini tes objectifs, ton horizon de placement et ta tolérance au risque, tu peux commencer à construire ton portefeuille d'investissement. Oui. Le podcast insiste sur l'importance de la diversification. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important qu'il est bon de le rappeler. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversifie tes investissements sur plusieurs classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, matières premières. Et au sein de chaque classe d'actifs, diversifie encore en investissant dans différentes entreprises, différents secteurs, différentes zones géographiques. La diversification permet de réduire le risque global de ton portefeuille et de maximiser tes chances de réussite à long terme. Oui. Mais attention, diversifier ne veut pas dire investir dans tout et n'importe quoi. Non. Il faut toujours faire preuve de discernement et choisir des placements qui correspondent à tes objectifs et à ton profil de risque. Et n'oublie pas d'évaluer régulièrement la performance de ton portefeuille et de l'ajuster si nécessaire. D'accord. Le monde de l'investissement est en constante évolution. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être plus demain. C'est vrai. Il faut être capable de s'adapter aux changements du marché et de rééquilibrer son portefeuille en fonction des nouvelles opportunités qui se présentent. L'investissement, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Il faut être patient, persévérant et ne jamais perdre de vue ses objectifs à long terme. Et surtout, ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels si besoin. Tout à fait, il existe de nombreux conseillers financiers qui peuvent t'aider à élaborer une stratégie d'investissement personnalisée et à gérer ton portefeuille de manière optimale. N'hésite pas à faire appel à leur service si tu te sens perdu ou si tu manques de temps pour gérer tes investissements toi-même. Et pour clore cette exploration, le podcast nous lance un défi personnel. Il nous invite à réfléchir à un domaine spécifique parmi l'IA, la transition énergétique ou la cybersécurité que l'on souhaite explorer plus en profondeur
après ce deep dive? C'est une excellente idée. Ça nous permet de passer de la théorie à la pratique, Oui. de choisir un domaine qui nous passionne vraiment et d'approfondir nos connaissances pour devenir des investisseurs encore plus éclairés. Personnellement, l'IA générative me fascine. Imagine le potentiel de ces machines capables de créer du contenu original, de composer de la musique, d'écrire des romans. C'est un domaine en pleine effervescence. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur les entreprises qui sont à la pointe de cette révolution. Et toi, quel domaine t'attire le plus? La transition énergétique me tient particulièrement à cœur. Je suis convaincu que les énergies renouvelables sont l'avenir, et j'ai envie de soutenir les entreprises qui s'engagent dans cette voie pour un monde plus durable. Et toi? La cybersécurité est un domaine qui me passionne avec l'essor du numérique. La protection des données est devenue un enjeu crucial. Et les entreprises qui développent des solutions innovantes dans ce domaine ont un rôle essentiel à jouer. C'est un secteur qui offre de belles opportunités d'investissement. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer. Quel domaine allez-vous explorer plus en profondeur? L'IA, la transition énergétique, la cybersécurité? N'hésitez pas à partager vos choix et vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas que l'investissement est un voyage passionnant. Une aventure qui peut vous mener vers l'indépendance financière et la réalisation de vos rêves. Alors lancez-vous, explorez, apprenez et investissez intelligemment. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive dans l'univers des investissements en 2025. On espère que vous avez apprécié l'exploration et qu'elle vous a donné envie de plonger plus profondément dans ce monde fascinant. À bientôt pour un nouveau deep dive.